Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de beaucoup de stratégies patrimoniales et dont le nom peut faire un petit peu peur, le démembrement de propriété. Par démembrement de propriété, on entend la distinction usufruit nu propriété. Parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. Je sais, dit comme ça fait pas rêver, mais vous allez voir, restez avec moi, ça va être super intéressant. Alors il paraît que les métaphores ça marche bien, donc si vous voulez, imaginez un pommier. Si ce pommier il est sur votre terrain, que vous pouvez grimper dedans et que vous pouvez manger les pommes, et ben on dit que vous en êtes pleinement propriétaire. Sauf que dans le monde magique du droit, la pleine propriété elle peut être divisée en deux droits distincts. D'un côté vous avez l'usufruit. Le nom est assez parlant, c'est l'usage et les fruits. Donc là, si c'est mon pommier, je peux grimper dedans et je peux manger les fruits. De l'autre côté, vous avez la nue propriété. Le pommier, il est sur le terrain du nu propriétaire, mais comme une autre personne a le droit de grimper dedans et de manger les fruits, le nu propriétaire, il ne peut pas en profiter. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'être propriétaire d'un bien sans pouvoir l'utiliser ? Ça me sert à rien. C'est tout simplement que l'usufruit, c'est un droit qui est temporaire, et un jour il s'éteint. Et le jour où l'usufruit s'éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire du bien, puisque plus personne a le droit de jouir de son bien à sa place. Et le jour où la personne qui squattait mon arbre et mangeait mes fruits s'en va, ou décède, moi, je vais pouvoir retourner dans mon jardin, grimper dans mon pommier, et enfin manger ces fameuses pommes qui me donnaient tant envie. Ah oui, c'est bon les pommes. Alors bien sûr, dans la vraie vie, on démembre rarement un arbre, mais c'est très courant sur des biens financiers, des biens immobiliers, des parts de société ou des comptes bancaires. Alors pourquoi se compliquer la vie avec tout ça ? Imaginez que vous voulez transmettre un bien immobilier à vos enfants, c'est le cas le plus courant. Au lieu de leur donner tout d'un coup, vous allez leur donner juste la nue propriété et vous réservez l'usufruit. C'est un peu comme leur dire, je vous donne la maison, mais je continue d'y habiter jusqu'à la fin de ma vie. Et comme l'usufruit c'est un droit réel, vos enfants auront beau être propriétaires du bien, ils ne pourront pas vous mettre dehors, ils ne pourront pas vous empêcher de louer le bien à une autre personne. De cette manière, on peut répartir son patrimoine de son vivant en faisant des donations et éviter certains risques de mésentente entre les héritiers, puisque le partage aura déjà été fait de votre vivant. On va pas se mentir, les donateurs qui donnent la nue propriété d'un bien le font aussi pour des raisons fiscales. Vous serez d'accord avec moi pour dire que si je vous donne un pommier sans possibilité de grimper dedans ni de manger les pommes, ce pommier n'aura pas la même valeur. Et si la valeur de la nue propriété est inférieure à la valeur de la pleine propriété, quand je le donne, l'assiette sur laquelle va s'appliquer l'impôt de donation sera plus faible. Et donc l'impôt sera plus faible également. La plupart des donateurs qui donnent la nue propriété d'un bien conservent l'usufruit à vie. C'est ce qu'on appelle l'usufruit viager. Dans ce cas, la valeur de la nue propriété, elle est fixée par la loi et elle dépend de l'âge de l'usufruitier. Plus son espérance de vie est importante, plus la durée pendant laquelle il pourra manger les pommes sera importante. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple de Jacques, amateur de pommes et propriétaire d'une maison à 200 000 €. Il décide de donner la nue propriété à son fils Junior et de conserver l'usufruit. Jacques a 59 ans, d'un point de vue fiscal, la valeur de la nue propriété est donc de 50% de la valeur du bien, 100 000 €. Il faut savoir qu'en France, on peut donner à un enfant 100 000 € avant d'être imposé. Donc sur 200 000 € de valeur du bien, la nue propriété vaut 100 000 €, et donc Junior ne paiera pas d'impôt si ce n'est quelques frais de notaire pour réaliser la donation. Les notaires, ils vont me détester d'avoir appelé ça frais de notaire. On l'a dit, l'usufruit c'est un droit temporaire, ici il s'éteindra au décès de Jacques, et à ce moment-là, Junior il récupérera la pleine propriété du bien, sans passer par la case succession et sans payer d'impôt. Oui, Junior était déjà propriétaire du bien, puisqu'il était nu propriétaire. L'usufruit de Jacques s'éteint, il n'y a donc pas de transmission entre Jacques et Junior, donc pas d'imposition et pas de case succession. Comme souvent sur cette opération, il ne faut pas voir uniquement l'intérêt fiscal, ça a beaucoup de conséquences à côté, des conséquences patrimoniales, notamment sur la possibilité de vendre le bien. Si Jacques décidait de vendre le bien, il ne pourrait pas le faire sans l'accord de son fils, parce que lui, il n'est plus propriétaire du bien, il a la jouissance, il a l'usufruit. Son fils, il est propriétaire du bien, mais sans en avoir la jouissance ni l'usufruit. Donc, s'ils voulaient tous les deux vendre le bien à un tiers, ils devraient vendre à la fois la nue propriété et l'usufruit pour que ce tiers puisse avoir la pleine propriété. Ici, on a illustré le démembrement de propriété avec une stratégie qui est très courante de donation de la nue propriété d'un bien, mais il y a beaucoup d'autres stratégies qui impliquent le démembrement de propriété et qu'on va creuser sur cette chaîne. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous aimez les pommes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire si vous voulez qu'on creuse plus de stratégies qui utilisent ce mécanisme.